il a fini, la Bible nous dit maintenant qu'il quitte le désert. Il quitte le désert comment? On ne parle pas de Jésus rempli. On dit Jésus maintenant revêtu de la puissance de Dieu. Donc c'est Jésus quoi? Où maintenant? Jésus où maintenant? Il dit et quoi? Sa renommée. Il n'a pas fait panneau publicitaire. Il n'a pas fait les flyers. Il dit sa renommée. Sa renommée se répandit. Il n'a même pas besoin de faire publicité. Il n'a pas tapé tam-tam. Il n'est pas allé faire publicité sur enseigne-moi comme ou bien quoi ou quoi. Non. Les gens ont commencé à entendre parler de lui et à courir vers lui. Dieu est avec ce jeune homme-là. Et quand il est sorti, rempli de Saint-Esprit, pourquoi les gens n'ont pas suivi? Et c'est là, dans Luc 4, 18, il arrive. Et lui-même, il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. La présence du Seigneur est avec moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a donné sa puissance. Sa puissance là se manifeste au travers de moi. Et quand il a fini, il a fermé. Et à partir de ce moment, on a commencé à voir que Jésus commence. L'onction a commencé à se manifester. Quand on lisait dans Luc 6, c'est merveilleux. À un moment donné, la Bible dit dans Luc 6, j'aime ça. Merci Seigneur. Ah, comme je l'ai dit, nous on parle trop de mots onction, onction. Et on n'a pas besoin de parler, mais lisez dans Luc 6 au verset 18. Il enseignait. Et Jésus descendait avec eux et s'arrêtait à partir de 27 sur un plateau quand il a choisi ses disciples. Vous allez voir plus tard quand je vais dire l'importance de la prière. Toute une nuit, il va prier pour choisir ses disciples. Vous allez voir que régulièrement, la Bible dit qu'il se retirait et il priait. Donc nous allons voir plus tard pourquoi l'importance de la prière, pourquoi l'importance du jeûne. On n'a pas dit d'aller jeûner aussi au hasard, jeûner, pas boire de l'eau, pas jeûner, pas manger, jeûner. Mais tu jeûnes pourquoi? C'est-à-dire qu'il faut, on verra tout ça et on va s'asseoir nous aider. Alors il a commencé à enseigner. Et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime, de Tyr et de Sidon, ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. Ça c'est l'onction. Est-ce qu'on a dit mot onction ici? Non. C'est dit, nous on parle, on n'en a pas. Et on dit onction, onction, onction. Lui, il ne parle même pas, il ne dit même pas onction. Il parle quoi? Il parle du royaume. Il parle du royaume de Dieu. Il cherche à étendre le royaume de Dieu. Et l'onction, le revêtement là, mon ami, ne peut pas être vu. Amen. Ensuite, quand nous lisons dans Luc 10, il dit Luc acte 10, 38, la dernière fois nous avons déjà lu, où il dit Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire ou l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Donc il y a la présence de Dieu. Et au premier verset maintenant, il dit parce que Dieu l'a oint du Saint-Esprit de force. Dieu l'a oint, Dieu l'a revêtu. Et maintenant à la fin là, il dit Dieu était avec lui, car Dieu était avec lui. Donc les deux sont une réalité. Et quand il va envoyer les disciples, pareil, ça va se passer. Donc l'exemple de Jésus, la présence de Dieu, l'onction de Dieu. La présence de Dieu, la puissance de Dieu. Les disciples, on commence à voir Pierre. Pierre le vacillant, Pierre l'instable, Pierre qui... Voilà. On voit ce Pierre-là, acte 12, acte 5, verset 12 à 16, on ne le reconnaît pas. C'est son nombre qui guérit les gens. C'est quoi? C'est quoi encore? C'est l'onction. C'est l'onction. Il dit la puissance de Dieu agissait au travers des mains des apôtres. Il guérissait. De telle sorte que les gens, dans la rue, tellement il y avait du monde qui venait pour être guéri et délivré, et qu'on ne peut pas avoir le temps pour qu'il impose à tout le monde, on dépose des malades là sur des lits, des brancards, et que quand il va sortir, son ombre là va toucher. Simplement, si ton ombre touche, toi tu te lèves. C'est quoi? C'est l'onction. On ne parle même pas de l'onction ici, il n'a pas prêché l'onction. Frère, nous avons besoin de cela. Dis, j'ai besoin que cette présence-là se manifeste dans ma vie. Que cette puissance-là chasse les ténèbres qui sont enfouies en moi. Amen.
Vous allez me dire c'est Pierre. Mais prenez l'exemple d'Étienne. Étienne, acte 6, 5 à 8. Étienne, la Bible dit, choisissez parmi vous, choisissez 5 personnes, c'est ça? Pour qui nous allons confier simplement la gestion de la distribution des vivres. Oh, alléluia. Et pour me gérer, c'est pour distribuer les vivres. Ah, Seigneur. Donc pour balayer l'église, me voir remplir du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Mais c'est ça. Oui. Pour distribuer les vivres. Voilà, Étienne fait partie de ce diacre-là. On n'a pas dit qu'on a imposé la puissance de Dieu. On a dit, regardez, et faites venir les hommes qu'on a amenés devant là. Ils étaient des gens remplis, revêtus de la puissance de Dieu. Et la Bible dit, Étienne, homme de foi, homme plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et des miracles au milieu du peuple. Jusqu'à ce que les gens étaient jaloux. Maintenant, ça, ce n'est pas un problème. Les obstacles, les persécutions par rapport à la puissance de Dieu qui se manifeste, ça, ce n'est pas un problème. Les gens ont toujours tué les prophètes, les gens ont toujours tué ceux qui ont la puissance de Dieu qui se manifeste à eux. Les gens ont toujours créé des problèmes. Ça, ce n'est pas un problème. Mais seulement toi, tu reconnais que, ou bien les gens reconnaissent que la puissance de Dieu est avec toi. Maintenant, s'ils sont jaloux, c'est normal. Amen. Amen. Ensuite, Philippe, un de ces diacres encore. Philippe, acte 8, à partir du verset. Quand vous lisez acte 8 jusqu'en bas, vous voyez qu'il y a eu une grande persécution. Tout le monde a fui, sauf les apôtres. Parce que Jésus les a dit d'aller de Jérusalem d'abord, ensuite d'aller en Samarie. Et ensuite d'aller où? Dans la Judée. Ensuite d'aller où? Dans jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils ne veulent pas. Et ils ont gardé le salut là pour eux seulement, les Juifs de Jérusalem. Donc Dieu a permis. Et quand Dieu a permis là, est-ce qu'ils sont partis? Ils ne sont pas partis. Les disciples ne sont pas partis. Les 12 ne sont pas partis. Ils sont restés. Qui est parti? Lisez acte 8, là, verset 4. Ou bien c'est 2 d'abord. 2. Acte 8, verset 2. Qui est parti? Ils vont partir où? Acte 8, 1. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Deuxième, quand Jésus a dit là, il a dit vous recevrez une puissance, Jérusalem, ensuite Judée et Samarie. Et ils ne sont pas partis. Mais qui sont ceux qui sont partis? Dites-moi les femmes, les enfants et les laïcs. Puisque les apôtres là, ils ont dit tous sauf eux. Et ils sont restés à Jérusalem. Et des hommes pieux, ils ont enseveli Étienne tout. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés, donc ce n'est pas les disciples, et les 12 disciples primants. Il dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe faisait partie de ceux qui avaient été dispersés. Ce simple homme-là, ce simple diacre, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait. Lorsqu'il a pris et vit les miracles qu'il faisait. Ah! Dieu avec toi, puis tu fuis? Oui. Ah, c'est ça. Pasteur, je ne comprends pas. Dieu avec moi. Est-ce qu'un chrétien peut être maudit? Pasteur, réponds-moi. Il dit, mais tu es dans une église où on t'enseigne bien, tu as de bons enseignements. Ou bien. Il dit, oui, mais je veux savoir. Parce que, on m'a dit, premièrement, que c'est parce que je ne paye pas mes dîmes et mes offrandes. Maintenant, je paye mes dîmes, je paye mes offrandes. Même quand je n'ai rien, je trouve le moyen de trouver l'argent à les donner. Mais ça n'a rien changé. Il a dit, donc va dire à la personne qui t'a dit là, que c'est à cause des dîmes et offrandes que tu ne payes pas là. Dis-lui que tu payes maintenant dîmes et offrandes. Et même quand tu n'as rien reçu pour enlever dîmes, toi tu trouves le moyen d'enlever quand même, mais tu n'as rien. Dis-lui maintenant, où est le problème? Va lui dire ça. Elle me dit, non, il ne peut pas. Et il dit, voilà, vous n'êtes même pas chose quoi. Vous n'êtes même pas. Mais va dire à la personne. Si quelqu'un t'a dit ça, c'est lui qui a discerné ton problème, il a vu que c'est ton problème comme ça. Il t'a dit ça, tu as appliqué, tu n'as pas vu le résultat. Il n'est pas à le dire à la personne. Tu t'es satisfait de là où tu es. Il faut que tu sois satisfait. Tu ne veux pas aller repartir, lui dire ça. Et tu demandes encore, elle dit non, mais on a dit qu'il y a une malédiction, génération cachée. Il dit, mais là tu veux que moi il fasse quoi?
reçois d'autres renseignements, tu veux que moi je donne d'autres renseignements. Ça va être difficile. On va en train de perdre du temps. Ça vaut plus de. Ça fait que c'est plus combien de jours. Chaque fois on passe plus de 2 heures au téléphone. Tout ce que tu as dit, un mois après quand tu reviens, tu me répètes tout sur la même table. Parce que tu as reçu des enseignements et tu es convaincu que c'est ça qui marche. Mais là ça ne marche pas et tu en veux à Dieu. Non, je dois aller au sommet, mais il y a des obstacles pour m'empêcher. Dieu, il dit, pasteur, c'est faux. Dieu ne t'a pas sauvé pour aller au sommet. Dieu n'a jamais au sommet en Christ Jésus. Il n'y a pas d'autre sommet. C'est quel sommet? Tu vas aller au quel sommet? Quel sommet? Tu vas aller à quel sommet? Tu vas aller où? La personne qui est au sommet, là, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. C'est pour nous libérer, aller dans ce sommet. Il est avec toi. Est-ce que tu sais qu'il est avec toi? Il sait qu'il te parle, il te conduit. Dis-moi, ma soeur, comment Dieu te conduit? Comment tu sais que Dieu te conduit? Ah, je ne sais pas. Il dit, alors que c'est ça qu'on devait t'apprendre. On devait t'apprendre comment le Seigneur qui est avec toi là te conduit. On ne t'a pas appris ça. Mais on t'a dit que tu dois aller au sommet, que tu dois te battre, tu dois arracher ton héritage, tu dois te battre pour prendre ton héritage. Si ce n'est pas ton héritage, si c'est ton héritage, tu ne te bats pas pour prendre. Ou bien, est-ce qu'on se bat pour prendre l'héritage? Non. Donc, pour dire que c'est valorisé. On dit non, manifeste. Il dit non, en fait, c'est moi qui n'arrive pas à manifester. Tu ne peux pas manifester. Toi, tu ne peux pas. C'est lui qui fait. C'est sa présence là qui est en toi, qui manifeste sa présence, qui manifeste l'onction. Si ça ne se manifeste pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu es plein de convoitises. Il dit vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi vous ne recevez pas? Parce que c'est pour satisfaire votre convoitise. Alors Dieu ne donnera pas. Ah non, non, elle a payé une belle voiture. Ah non, non, ah, Dieu nous a, vous allez voir maintenant. On va arriver. Tu n'arriveras nulle part. Dieu ne t'a pas sauvé pour convoiter. Non, Dieu ne nous a pas sauvés pour ça. Il ne nous a pas sauvés pour ça. Quel homme est pasteur? Depuis que je suis en Christ là, mon salaire ne bouge pas, ça ne bougera pas. Est-ce que tu es satisfait de ça? Déjà, mais ce que tu as là, est-ce que tu es satisfait de ça? Est-ce que tu lui as rendu grâce pour ça? Est-ce que tu as mis ça à sa disposition? Est-ce que tu l'as dit que je suis ton gérant par rapport à ça? Non. C'est la convoitise là. On regarde tout ce que les stars font, on regarde ça. On veut faire ça. Hein? Donc moi aussi, je vais aller en vacances. Il y a une qui me dit, mais chaque année, quand je pars en vacances, c'est toujours moi, je suis seul. Tous les autres me vont accompagner. Cette vacance-là, il faut que le Seigneur voit mon mari. Que chaque fois que je me vois à l'église, c'est toujours les mêmes hommes mariés, là je vois. Et Seigneur, il n'y a même pas un homme qui est nouveau. Célibataire, il est ma soeur. Voilà. Ça. Seigneur, aide-nous. Amen. Aide-nous. Est-ce que Dieu nous a sauvés pour ça? C'est sa présence manifeste qui fait les choses. C'est sa présence. Alors, tenez-nous debout, on va prier. Oh Seigneur. Parce que si on continue, on va voir qu'il y a eu Ananias. Un simple laïc aussi. Un simple chrétien laïc. Si on continue, on va voir qu'il y a eu Paul. Lui aussi, il nous dit d'appareil. Dans Romains 5, Romains 12, 15 plutôt, au verset 17 et au verset 19, vous pouvez le noter. Romains 15, 17 à 19. Paul dit que je n'aurais même plus le courage d'ouvrir la bouche si le Christ n'agissait pas par moi pour amener des non-convertis à Christ. Il dit je n'aurais même pas le courage d'ouvrir la bouche s'il n'agissait plus.